Voilà, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir, chers collègues. C'est un plaisir que d'être parmi vous aujourd'hui. Merci d'être tous présents. On fête tous les mardis ici un grand colloque de médecine. Il y a beaucoup moins de monde que ce soir. La quantité et la qualité, j'en suis sûr, est là. Je suis un peu ému parce que je suis le directeur du service de cardiologie et assis à côté ici, il y a deux des anciens patrons du service de cardiologie que sont M. Ruthishauser et M. Sigvart. J'aimerais dire que je vous aime aussi. C'est vrai. Parce que c'est aussi beaucoup grâce à vous deux que j'ai la chance de diriger ce service de cardiologie. Merci beaucoup aussi aux mots qui ont été donnés. Ces deux dames qui ont préparé toute cette journée avec une grande équipe. Et je pense que c'est aussi parce que ces deux dames que c'est réussi. Merci beaucoup. Je vais vous parler de prévenir et traiter l'attaque cardiaque en 2018. Le directeur général adjoint, je crois que vous l'avez déjà mentionné, ceci, c'est la première cause de mortalité en Suisse de la population adulte. C'est toujours un peu horrible de faire des classements comme ça, mais les maladies cardiovasculaires, aujourd'hui encore, sont les principales causes de décès des personnes adultes qui vivent en Suisse. Plus de 21 000 décès par année, c'est 2,5, c'est pas très joli, mais c'est environ 3 décès pendant l'heure ou les 2 heures qu'on va passer ensemble. Et M. Poggia le sait très bien, c'est très 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 cher, ça coûte horriblement cher encore aujourd'hui pour les systèmes de santé. Le deuxième message, qui est probablement plus important pour vous, que vous soyez déjà patient ou patiente, futur patient ou patiente, ou simplement personne en bonne santé. Vous voyez ici que non seulement les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de mortalité, mais ça touche autant les hommes, ici en foncé, que les femmes en clair. Donc le message, où anciennement quand on disait « voilà, c'est normal, c'est un infarctus, c'est un barbu qui fume la pipe avec une cravate grise », eh bien c'est plus aussi vrai que ça. Les femmes sont tout autant à risque d'avoir des maladies cardiovasculaires et notamment l'infarctus aigu du myocarde. Là, on rentre dans le domaine de la cardiologie percée, si j'ose dire, avec ce qui arrive malheureusement encore trop souvent, une artère du cœur, une artère coronaire qui se bouche ici. Ça fait mal dans la poitrine. À ce sujet, les femmes ont parfois des douleurs qui ne sont pas toujours les mêmes que les hommes. Parfois, les femmes se plaignent un peu moins que les hommes. Mais oui. Et dans le cadre de la douleur cardiaque et de l'infarctus, c'est pas bien de ne pas se plaindre, mesdames. Lorsqu'on fait un électrocardiogramme rapidement, un bon médecin est capable de dire que c'est une urgence médicale et qu'il faut aller, vous le verrez dans un instant comment, le plus vite possible, essayer de déboucher ce tuyau, cette artère. C'est un schéma ici, vous voyez un muscle cardiaque qui a souffert d'un rétrécissement, cette artère s'est bouchée et cette partie du cœur ne bouge plus. On n'a qu'un cœur, on pourrait discuter avec mon ami Christophe Hubert de le remplacer de temps en temps, mais le but, ce serait quand même d'essayer de garder la puissance le plus longtemps possible, maximale de ce cœur. Pour ça, il faut éviter que nos artères, les coronaires, mais également, vous allez entendre des exposés de mes amis de neurologie, professeur Carrera, Kleinschmidt, qui vont vous parler du cerveau. C'est la même maladie, l'athérosclérose, quand elle touche les coronaires. Ici, de nouveau, un schéma des coronaires qui sont mal irrigués parce qu'il y a des rétrécissements qui parfois se bouchent. Lorsque l'artère coronaire se bouche, c'est un infarctus aigu du myocarde, une urgence vitale. C'est ce qui tue encore aujourd'hui trop d'adultes en Suisse. Mais c'est également ce qui peut tuer lorsque l'artère est au niveau du cerveau. Ça va faire un AVC, une attaque cérébrale. Et l'attaque cérébrale tue encore aujourd'hui trop de monde en Suisse. Mes collègues vous en parleront tout à l'heure.
On n'attrape pas l'infarctus comme ça tout d'un coup un jeudi 11 octobre et on en décède le 12. Ce serait trop simple. Vous avez ici un schéma qui vous montre que c'est un processus dynamique. Pour certains, il y a des mauvaises nouvelles ici. Ça commence déjà dans la 2e décade de vie. Pas tout le monde est touché, bien sûr. On verra tout à l'heure certains facteurs de risque cardiovasculaire. La nouvelle ou l'information ici, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des mois, des années pour se développer. Ça veut dire que lorsqu'on a mis en évidence la maladie coronarienne, le rétrécissement, eh bien, on pourra le fixer, vous verrez dans un instant comment. Eh bien, on a encore, avec le patient, la patiente, du temps pour essayer que ça ne se développe, que ça ne progresse pas, soit la lésion native, soit d'autres lésions ne progressent pas. Je vous montre ici sur cette animation qui prend quelques secondes, qui m'a été prêtée par mon ami Thomas Lucher de Zurich. Ce que vous voyez en quelques secondes a mis des années pour se développer. Et malheureusement, tout d'un coup ici, il y a une rupture, une brèche qui va faire un caillot. Et c'est très souvent le caillot qui bouche l'artère, qui va faire l'infarctus aigu, quelque chose qui a mis des mois, des années pour se développer. En quelques secondes, la brèche va se rompre et provoquer un caillot et donc une occlusion, une obstruction de l'artère. Ici, c'est une artère d'une patiente décédée. Vous avez ici l'athérosclérose c'est presque un sourire en fait, qui vous regarde. Ça a pris des mois et ça s'est rupturé ici en formant un caillot. Et c'est le caillot qui a obstrué le sang. S'il n'y a pas de sang, en aval, le cœur souffre, c'est ce qui fait mal, principalement dans la poitrine. Et lorsque le cœur souffre trop longtemps, quelques minutes, parfois 1 heure, 2 heures, eh bien, après ce temps, malheureusement, il s'arrête. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, c'est de nouveau une vidéo, et M. Rütisauser et M. Sigvart ont été les pionniers en Suisse, en Europe et dans le monde, concernant ces techniques-là, où on va regarder ce qui se passe au niveau des artères coronaires. On injecte un produit de contraste, ça s'appelle une coronarographie. Et certains ou certaines pourraient voir ici qu'il y a un petit rétrécissement dans cette coronaire-là. C'est une vidéo, encore une fois. Lorsqu'on voit ce rétrécissement, on discute avec le patient, il est tout à fait conscient, et on lui montre qu'il y a un rétrécissement, et on peut déboucher avec un ballon. Pendant les quelques secondes où le ballon est gonflé, le patient peut avoir mal, comme l'infarctus, et on peut même, sur le ballon étant un support, larguer ou déployer un stent, un ressort, qui lui va rester toute la vie pour permettre à cette artère, à ce tuyau, de continuer à amener du sang en aval. C'est exactement ce qu'on peut faire aussi au niveau de la carotide, où, comme vous l'a dit tout à l'heure, sans trahir un secret médical, Christophe Hubert, on peut également mettre des stents dans les plus belles jambes du monde. Ici, je vous demande de regarder l'heure. C'est un réel patient que Stéphane Nob, mon collaborateur en salle de cathétérisme cardiaque, a réalisé il y a quelques années. Il est 16h03, 4h03, lorsque ce patient se présente avec cette coronarographie. Croyez-moi, j'espère, Ulrich, M. Rütisauser, de dire que le réseau coronarien gauche est normal. On voit des très belles artères qu'on appelle, nous, des rails de chemin de fer. Lorsque l'on regarde la coronaire droite de ce patient, eh bien, ça s'arrête ici. Il est 16h06, on a mis 3 minutes pour faire le diagnostic en salle de coronarographie. Quelques minutes plus tard, on va passer un guide et on voit que l'artère coronaire droite ici était le site d'une lésion d'athérosclérose que vous voyez très bien ici. Ça, c'est la plaque d'athérosclérose avec le caillot qu'on a fait fondre et maintenant l'artère est quasiment complètement ouverte. Il reste à déployer le ressort qui sera mis ici. On met le ressort et quelques minutes plus tard, il est 16h21, c'est-à-dire 17-18 minutes après l'arrivée en salle de cathétérisme,
vous voyez que cette artère coronaire est parfaitement normale grâce au déploiement d'un stent et par ceci, on peut sauver du muscle cardiaque. Mes collaborateurs et collaboratrices font ceci environ 4 à 5 fois par jour en urgence, presque toutes les nuits. La salle de cathétérisme de cet hôpital s'ouvre pour pouvoir permettre à un patient, une patiente qui souffre d'un infarctus de pouvoir avoir une angioplastie des artères coronaires et donc rétablir le flux sanguin dans les artères coronaires, sauver du muscle cardiaque. C'est un des messages aujourd'hui à retenir. Le temps, c'est du muscle, et plus la patiente arrive rapidement avec un diagnostic dans un endroit compétent, plus on peut rapidement ouvrir l'artère, plus on sauvera du tissu cardiaque, du muscle cardiaque. Parfois, on ne peut pas dilater parce qu'il y a trop de lésions. Certains pourront dire, mais je pourrais le faire. Il y a parfois des situations où le cardiologue fait une angiographie, une coronarographie et se trouve confronté avec trop de lésions. Et j'aimerais souligner et remercier la collaboration qu'on a avec Christophe Hubert depuis quelques années maintenant, depuis son arrivée, où, avec ce qu'on appelle un team cardiaque, en anglais un heart team, on se réunit toutes les semaines, voire quand il le faut tous les jours, pour discuter ensemble de ce patient. Honnêtement, ça arrive tous les jours. Qu'est-ce qu'il faut faire de mieux pour ce patient? Et très souvent, on a besoin pour le patient du bénéfice du chirurgien. Il y en a beaucoup dans la salle, merci d'être présents, qui peuvent réaliser ce qu'on appelle un pontage. Ils peuvent dériver cette artère mammaire pour la faire dévier. S'il y a un bouchon aux alentours de Versoix, eh bien on sort avant et on retrouve l'autoroute à Nyon ou à Gland. Parfois, on peut utiliser une artère, parfois, on peut utiliser des veines, des greffons veineux. Je suis sûr que dans la salle, certaines ou certains d'entre vous ont pu bénéficier de cette technique. On avance, tout ça pour vous dire qu'en étant un peu alarmant, c'est la principale et la première cause de mortalité. Les gens meurent du cœur, malheureusement, et de l'AVC. Ils sont hospitalisés aussi à cause de ceci, mais vous voyez que ça va un peu mieux. Il y a une diminution de la mortalité cardiovasculaire depuis une vingtaine d'années, que ce soit chez les femmes et chez les hommes. En rouge, c'est la diminution liée à l'infarctus, et en bleu, c'est la diminution liée, ou c'est le contraire, pardon. En bleu, c'est l'infarctus qui diminue, et en rouge, c'est l'AVC qui diminue. Il reste encore des choses à faire. Vous avez ici une diminution de 50% de la mortalité suite à l'infarctus depuis les 20 dernières années en Suisse. Mais vous voyez qu'il y a beaucoup moins d'hommes et de femmes qui meurent de l'infarctus. C'est beaucoup lié à la prise en charge rapide. C'est lié à la coronarographie rapide, le déploiement de ces stents. C'est lié à la chirurgie cardiovasculaire. Moins de mortalité suite à l'infarctus. Mais comme vous le voyez, il y a encore une différence qui, d'après moi, n'est pas acceptable entre les hommes et les femmes. On prend moins bien en charge, encore aujourd'hui, dans nos hôpitaux en Suisse, on prend encore moins bien en charge les femmes qui ont un taux de mortalité après l'infarctus. Il a beaucoup baissé, mais il est encore malheureusement supérieur au taux de mortalité qui a beaucoup baissé aussi des hommes. Et je pense qu'en tant que médecin, les professionnels de la santé ont encore à se poser ce type de questions. Alors, comment est-ce qu'on peut prévenir? Cette journée, elle est également basée sur la prévention. Certains d'entre vous sont des patients, des patientes, en espérant rester le plus longtemps un bon patient, ne pas revenir trop souvent à l'hôpital. Puis certains d'entre vous sont juste des personnes. Comment vous protéger pour prévenir ceci? Ça a été dit par M. Poggia et d'autres déjà. Les facteurs de risque cardiovasculaire, ils sont mentionnés ici. On ne peut pas agir sur l'âge, et heureusement. On peut peut-être un jour agir sur la génétique, heureusement peut-être, mais on peut en tout cas agir sur le diabète, sur l'hypertension artérielle, sur la sédentarité et la surcharge pondérale, sur le tabagisme et également sur ce qui est représenté ici, le trop de graisse ou le trop de cholestérol. Pour celles et ceux qui s'intéressent à cette prévention, il y a beaucoup de sites internet. Je vous recommande personnellement ceci, totalement
gratuit, il n'y a pas de publicité de l'industrie par exemple, c'est le groupe suisse de lipides et d'athérosclérose, qui est en français, qui est gratuit, auquel beaucoup de collaborateurs ici, en Romandie, à Lausanne, à Bâle, Zurich, ailleurs en Suisse ont participé, où on vous explique très clairement, de façon vulgarisée, ce que c'est que l'évaluation des risques cardiovasculaires. Vous pouvez toutes et tous faire votre risque cardiovasculaire. Si vous connaissez votre tension artérielle, vous pouvez l'entrer. Si vous connaissez votre cholestérol, ce que vous avez fait ici. Si vous ne fumez pas, vous cochez « je ne fume pas » et ainsi de suite, quel âge j'ai. Et vous avez votre risque cardiovasculaire avec lequel vous pouvez discuter, enfin avec ce risque, vous pourriez discuter avec votre médecin de famille pour décider si oui ou non il y a une certaine action de prévention à entreprendre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'enfonce vraiment une porte ouverte ici, il faut mieux respirer, il faut essayer de mieux manger, ce n'est pas toujours facile, il y a des conseils diététiques à donner, et puis ce qui marche vraiment le plus, c'est le cas de le dire, ce qui marche vraiment le plus, c'est de bouger plus. Faites ce que vous voulez, tirez à l'arc, faites de l'aviron, marchez, nagez, faites du vélo, ça m'est complètement égal, mais je ne le fais pas assez. Et les bénéfices, on ne vous demande pas de faire le marathon de New York, non. Il faut simplement bouger. M. Podger l'a très bien dit, prenez l'escalier quand vous pouvez, un peu plus que l'ascenseur, arrêtez-vous du bus en arrêt. Rien que ceci, 15 minutes par jour, 400 000 personnes en Asie, ça doit marcher chez nous aussi, il n'y a pas de raison. 15 minutes par jour. On m'a demandé tout à l'heure, lors d'une discussion, est-ce que ce n'est pas frustrant un tout petit peu de s'occuper des facteurs de risque ? Ils sont tous là, ça augmente, l'obésité, tout ça. J'ai répondu que, en bon genevois, ouais. Il y a une certaine frustration par rapport au travail qu'il y a encore à faire, et puis il y a franchement une énorme satisfaction de voir des patients et des patientes, parfois jeunes, il y en a qui sont ici dans cette salle, qui ont subi un infarctus. Et la plupart d'entre eux, je vous promets, la plupart d'entre eux vous diront qu'ils vont mieux après l'infarctus parce qu'ils se sont pris en charge. Ici, c'est un travail en 2015, grâce à Philippe Sigaud et son équipe qui est dans la salle, on a fait le tour du lac. Ils ont fait le tour du lac à vélo. Vous allez me dire, c'était des vélos électriques. Allez-y, 200 km, ils ont tous fait le tour du lac. Chapeau, en 3 jours, et alors ? L'année suivante, on a pris un peu plus d'autres patients qui avaient tous fait un infarctus dans les quelques mois avant. On se libère, le jeune genevois. Donc ils ont tous fait un infarctus du 1er janvier au 30 août. On est allé à 3000 mètres près de la quille du diable que vous voyez ici, avec des patients qui ont tous franchement beaucoup aimé ça, et ça leur a amener une perspective par rapport à la suite de l'après-l'infarctus. L'année passée, on a fait la course Sierre-Zinal. Vous direz, ils l'ont fait en 3 jours. Allez-y, c'est pas simple. De monter de Sierre à Chandelin, ça monte beaucoup, et chapeau à ces patients qui ont fait ceci. Cette année, grâce encore à l'initiative, l'enthousiasme de Philippe Sigaud, 50 patients ont fait par Mons et par Vaud 75 km en traversant le Jura avec du dénivelé. Et ces patients, et c'est une satisfaction pour nous, se sentent mieux, deviennent patients partenaires. Si malheureusement on prend une mauvaise habitude par le groupe, on peut aussi par le groupe essayer de perdre ou de diminuer ces mauvaises habitudes. On a, avec, encore une fois, l'enthousiasme de l'équipe du service de cardiologie, créé le groupe Eureka. Il y a des brochures en haut, ce n'est pas de la publicité, mais ça permet de continuer avec un contrôle médical 2 fois par semaine, si vous le désirez, à Beau Séjour, par la même équipe qui a emmené les patients et les patientes autour du lac, à Sierre-Zinal, à la quille du diable, et récemment par Mons et par Vaud, les mêmes physiothérapeutes, pendant 2 fois 2 heures par semaine, le lundi ou le jeudi, c'est en fin de journée, pour pouvoir, à vie, continuer à traiter le mieux possible ou à mettre le plus loin possible ces différents facteurs de risque cardiovasculaire. Ça, c'est un tout petit peu de la publicité, je l'admets. Bougez. La 41e course de l'escalade aura lieu tout bientôt, 1er et 2 septembre. Je crois que le samedi ou le vendredi, il y a le walking. Le walking, c'est quelques kilomètres, mesdames, messieurs, avec des bâtons.
On laisse la montre de côté, on bouge un tout petit peu. Encore une fois, faites ce que vous voulez, c'est pas là l'important. Je termine par 2 messages. Le premier, il est, vous l'avez compris, lorsque vous avez une douleur dans la poitrine, n'hésitez pas à appeler le 144. C'est une centrale d'alarme avec des professionnels qui vous répondront, qui vous poseront quelques questions. En fonction de vos réponses, l'ambulance est déjà partie pour traiter un possible AVC. On sauve des AVC aujourd'hui lorsqu'on vient rapidement à l'hôpital. On sauve des infarctus lorsqu'on vient rapidement à l'hôpital. C'est également un des messages clés du jour. N'hésitez pas à appeler, on n'appelle pas pour rien. Puis deuxième message, il y a des gens jeunes dans la salle. Si on ne fait rien, on cautionne. Lorsque quelqu'un fait un arrêt cardiaque, eh bien, il faut quand même essayer d'abord d'appeler le 144 et puis essayer de faire des réanimations pour pouvoir permettre aux professionnels de la santé qui vont arriver rapidement de prendre le relais. Je pense qu'on n'est pas encore très bon à Genève et même en Suisse en général dans ce qui est de la formation pour la réanimation cardio-pulmonaire. Vous avez peut-être entendu parler de cette étude que mes collègues Laribo, Sarrazin ont publiée récemment. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits récemment pour pouvoir permettre à des gens qui font un arrêt cardiaque, c'est une mort subite, d'être réanimés en dehors de l'hôpital, arriver à l'hôpital, essayer de traiter au mieux ces patients pour que, quelques jours plus tard, sur leurs 2 pieds, ils ou elles peuvent quitter l'hôpital. Je termine aussi avec un message. Ça me semble important que la population adulte doit se positionner sur le don d'organes. Répondez ce que vous voulez, oui ou non, ça m'est égal, mais répondez. Je pense qu'on a encore beaucoup besoin d'organes, que ça soit le cœur, le foie, les reins, c'est égal. On a beaucoup besoin d'organes. Et c'est un drame pour nos collègues aux soins intensifs lorsque, face à une mort cérébrale, face à un décès horrible, eh bien, la famille ne sait pas ce qu'il voulait, ne sait pas ce qu'elle voulait. C'est vous et moi qui devons répondre. Ayez sur vous votre cas. Dites non, dites oui, ça m'est égal, mais répondez à ceci. Tout ça pour dire qu'on doit, et c'est, je pense, un devoir en tant qu'adulte, montrer l'exemple. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Je serais ravi de répondre à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup.